comment s'entraîner à la maison avec des haltères. Aujourd'hui on va voir comment s'entraîner efficacement à la maison quand on a peu de matériel, quand on a juste des haltères. Salut, ici Nico et bienvenue dans le 23e épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je vais répondre à la question de savoir comment faire pour s'entraîner à la maison quand on n'a que des haltères. Et dans le dernier épisode, je t'ai parlé un petit peu de comment faire si tu n'avais aucun matériel. Et c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Et très honnêtement, moi ce que je te conseille de faire, c'est aussi vite que possible aller t'inscrire dans une salle de sport. Ça fera une grosse différence et ça t'aidera à progresser beaucoup plus rapidement. Mais si jamais c'est totalement exclu de s'entraîner dans une salle de sport, peut-être parce que tu n'as pas de salle de sport près de chez toi ou parce que tu n'as vraiment pas les moyens en ce moment, ce que tu peux quand même faire, c'est avoir des haltères, si possible une barre, et tu peux quand même avoir un entraînement beaucoup plus efficace qu'en s'entraînant juste en poids du corps. Alors on va voir aujourd'hui exactement comment s'y prendre pour réussir à avoir des résultats quand tu t'entraînes avec des haltères et si possible avec une barre. Et par barre, j'entends tout simplement une barre droite sur laquelle tu pourras mettre des poids de chaque côté, mais aussi si possible une barre de traction qui aidera énormément pour les dorsaux. Et très honnêtement, c'est pas un gros investissement, ça va être 30 € pour une barre sur laquelle tu mets des haltères et 20 € pour une barre de traction à Decathlon. Donc c'est un petit investissement qui fera une grosse différence. Après, si tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux t'en sortir avec des haltères, mais moi je te conseille vraiment d'avoir au moins ça. Si tu t'inscris pas dans une salle de sport, essaye d'avoir au moins des haltères, une barre droite et une barre de traction, c'est le minimum. Donc à partir de là, comment faire pour s'entraîner efficacement à la maison? Le premier point, c'est déjà on va s'entraîner en full body. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique pourquoi selon moi le full body c'est le meilleur programme pour les débutants intermédiaires. Si tu l'as pas encore vu, je te conseille d'aller le voir. C'est vraiment important que tu aies bien en tête ces notions-là, parce qu'avec un split, ce sera beaucoup plus dur si tu es débutant intermédiaire de progresser. Il y a toujours des exceptions, mais tu as peu de chances d'être dans ces exceptions. Et ce que j'ai observé sur les personnes que je coach, c'est que c'est vraiment avec un full body qu'ils vont progresser le plus rapidement. Et là, dans le cas où on a peu de matériel, faire un split c'est totalement exclu. Donc si aujourd'hui tu peux vraiment pas t'inscrire dans une salle de sport et que tu es obligé de t'entraîner avec des haltères, il faut au moins que tu t'entraînes en full body. Tu pourras pas progresser en faisant un split. Donc dans cette vidéo, je te présenterai exactement comment gérer ce full body, comment faire pour réussir à progresser sur ce full body. Et ce qu'on va faire, c'est 3 fois la même séance dans la semaine. On va s'entraîner le lundi, le mercredi et le vendredi, ou le mardi, le jeudi et le samedi. L'important c'est de laisser à chaque fois un jour de repos entre 2 séances et un deuxième jour de repos en plus une fois par semaine. Si vraiment tu es très motivé, tu peux aussi t'entraîner tous les 2 jours sans prendre ce jour de repos en plus. Donc du coup tu n'auras pas vraiment d'entraînement à l'échelle de la semaine, tu t'entraîneras juste un jour sur 2, ça marchera aussi très bien. On va commencer cette séance en ciblant les pectoraux. Il va y avoir 2 cas de figure possibles. Soit tu auras un banc, auquel cas tu pourras faire du développé couché aux haltères, soit tu n'auras pas de banc et à ce moment-là tu pourras pas faire du développé couché aux haltères parce que tu pourras pas descendre suffisamment tes coudes pour bien solliciter tes pectoraux, et ce qu'on fera ce sera des pompes. Parce que même avec des haltères, si t'as pas de banc, les pompes ce sera quand même mieux. Et pour savoir comment réaliser ces pompes, tu peux regarder la vidéo d'hier dans laquelle je détaille exactement les points importants. Le fait de rester bien droit, de descendre bien jusqu'en bas, de remonter en haut sans verrouiller les coudes, de garder à chaque fois les épaules alignées avec le bassin, tout ça c'est très important, donc tu peux retourner voir ça. Après si jamais tu as un banc, c'est super, ce qu'on va pouvoir faire, c'est du développé couché aux haltères. Et là l'important c'est vraiment de te concentrer sur la contraction, d'avoir les coudes à 45 degrés le long du corps, de pousser bien jusqu'en haut, de s'arrêter juste avant de verrouiller les coudes et de contrôler la descente jusqu'en bas. Et tu pourras réaliser 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Alors tu te demandes peut-être, est-ce qu'il vaut mieux pas que je m'entraîne avec la barre? A priori, si tu t'entraînes chez toi, le problème c'est que tu n'auras probablement pas suffisamment de poids à mettre de chaque côté de la barre pour réussir à progresser sur cet exercice. Donc moi mon conseil c'est plutôt de le faire aux haltères. En plus, même si tu mettras peut-être un petit peu moins lourd avec le développé couché aux haltères, tu auras une meilleure amplitude, tu pourras descendre plus bas et tu pourras remonter plus haut. Donc ça te permettra de mieux isoler ces pectoraux, d'avoir un meilleur étirement, une meilleure contraction. Donc même si tu mettras moins lourd, tu pourras compenser avec la qualité de ta contraction, avec une meilleure amplitude. Et en plus, le fait que ce soit libre, il y a moins de contraintes et ce sera plus naturel au niveau des épaules, ce sera plus facile de les désengager et de moins solliciter cette articulation de l'épaule qui peut assez facilement poser problème. Donc a priori, si jamais tu étais en salle de sport et que tu avais ce qu'il fallait pour faire correctement du développé couché à la barre, je te conseillerais de faire ça, mais faire du développé couché aux haltères c'est aussi très bien. On enchaîne ensuite sur du rowing à la barre. Et là l'intérêt de ce rowing à la barre c'est que ça va être un gros exercice qui va permettre de travailler tout l'ensemble de tes dorsaux, à la fois en largeur et en épaisseur, et je le préfère même à des tractions à la barre. Après si jamais tu as une barre de traction, c'est très bien, tu peux enchaîner après ce rowing à la barre sur quelques tractions pour te finir, même si normalement les tractions c'est un exercice qui est relativement dur et je pense que la plupart des débutants auront du mal. Donc moi ce que je te conseille de faire c'est après avoir travaillé les pectoraux, enchaîner directement sur les dorsaux avec le rowing à la barre, où là ce que tu vas faire ce sera 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries, et tu feras bien attention de bien contrôler le geste, de descendre bien jusqu'en bas, de remonter jusqu'en haut
en étant un peu explosif, garder bien les coudes le long du corps et de contrôler bien la descente. Parce que les dorsaux, ils vont bien répondre au négatif lent. Donc c'est vraiment intéressant d'être relativement explosif sur la remontée. Et pour cet exercice, commence en mettant pas trop lourd. Parce que pour bien isoler les dorsaux et pour bien réussir à travailler tout ton dos, il faut que tu arrives à te pencher vraiment en avant. Et si tu commences trop lourd, tu n'y arriveras pas, tu auras une mauvaise amplitude, tu n'arriveras pas à bien isoler ce muscle et ce sera pas efficace. Donc commence relativement léger, bien penché en avant, regarde droit devant toi, garde les coudes le long du corps et tu arriveras à bien cibler tout l'ensemble de tes dorsaux. Une fois qu'on a travaillé ses pectoraux et ses dorsaux, on va enchaîner sur le travail des jambes. Et là, le fait d'avoir des haltères, ça va nous permettre de faire des fentes lestées. Et l'intérêt des fentes, c'est que ça va travailler tout l'ensemble de tes jambes en mettant à la fois l'accent sur le quadriceps, les ischios, mais aussi beaucoup les fessiers. Et en plus, ça va te permettre de les lester progressivement grâce à l'utilisation de ces haltères. Donc a priori, ce serait mieux de faire du squat, mais vu que tu n'as pas de quoi lester squat, ce sera moins intéressant. Ce sera plus intéressant de bien faire ces fentes. Et l'important dans l'exécution de ces fentes, ce sera de rester bien droit, de ne pas te laisser tomber en avant, de ne pas te pencher, de ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, de descendre bien jusqu'en bas, de remonter en t'arrêtant juste avant de bloquer le genou. Tu feras toutes les répétitions d'une jambe avant de passer à l'autre. Et là, on fera 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Et si tu veux vraiment mettre l'accent sur les jambes, ce que tu peux faire, c'est même un superset avec des squats à vide. Donc par exemple, tu fais 12 répétitions d'une jambe, 12 répétitions de l'autre jambe avec des fentes, et directement après, en poids du corps, tu enchaînes sur des squats où tu vas bien contrôler la descente en 3-4 secondes, remonter tout en haut sans verrouiller tes genoux, et tu vas faire par exemple 15-20 répétitions. Et ça va nous permettre, même si on n'a pas énormément de poids, de bien fatiguer ses jambes en compensant en faisant pas mal de volume, et ce sera vraiment fatigant. Donc a priori, tu peux te contenter de faire que les fentes, faire tes 4 séries de 12 répétitions sur chaque jambe, mais si vraiment tu veux mettre l'accent dessus, tu peux faire ces squats en plus. Une fois qu'on a fini les jambes, on va enchaîner sur le travail des épaules. Et là, on va faire des développés épaules aux haltères. Et ces épaules, elles ont déjà été préfatiguées sur les exercices pectoraux et sur les exercices dorsaux. Donc on aura besoin d'un peu moins de volume pour réussir à bien les stimuler. Donc on fera que 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Et on fera bien attention de descendre suffisamment bas, de remonter bien jusqu'en haut et de contrôler le geste dans toutes ces phases du mouvement. Et ce sera particulièrement efficace pour travailler tout l'ensemble de tes épaules. Ensuite, après avoir travaillé ces épaules, on va passer au travail des biceps. Et là encore, tes biceps, ils ont été préfatigués par le travail des dorsaux. Donc on fera que 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries, et ce qu'on fera, ce sera du curl à la barre. Et encore une fois, si t'as pas de barre, je pense que c'est bien que tu investisses, sinon tu peux le faire aussi aux haltères, auquel cas si tu le fais aux haltères, tu peux faire du curl assis aux haltères, ce qui aura l'intérêt de limiter la triche avec le dos. Et là, il faudra faire très attention à ton exécution, faire bien attention de descendre bien jusqu'en bas, de remonter bien jusqu'en haut, sans utiliser les coudes, sans avancer les coudes vers l'avant, sans te balancer avec ton dos, et à chaque fois en faisant bien attention de contrôler ta redescente, puisque la phase négative, elle est aussi très importante pour construire du muscle, au moins aussi importante que la phase de contraction. Donc on essaie d'être relativement rapide sur la contraction, on marque une petite pause en contraction complète pour bien sentir cette contraction, et ensuite on contrôle la redescente de la barre jusqu'en bas. Et enfin on va finir avec le travail des triceps en faisant du skull crusher. Et là encore on fera 3 séries de 12 répétitions pour 1 minute 30 de repos. Et il faudra faire très attention à son exécution, à bien contrôler la descente, à s'arrêter avant que ça touche ton front et à remonter bien jusqu'en haut. Et il faudra aussi que tu fasses attention à garder tes bras bien fixes le long du corps, tes bras, tes épaules et tes coudes qui doivent rester fixes, perpendiculaires au sol, même qui doivent peut-être un petit peu pencher vers ta tête, pour comme ça quand tu seras en haut, tu auras toujours la pesanteur qui va tirer les poids vers le bas, tu ne seras jamais bloqué perpendiculaire à cette pesanteur, et comme ça tu arriveras, si tu gardes ces coudes fixes, à vraiment bien isoler ces triceps. Par contre, il faut surtout que tu évites de laisser tes coudes partir vers l'extérieur, auquel cas tu cibleras pas tout l'ensemble de ces triceps et ce sera beaucoup moins efficace. Donc les points importants, ce sera bien de garder ses coudes fixes, ses épaules fixes, ce bras fixe perpendiculaire au sol, un peu vers ta tête, mais surtout complètement immobile, avec seulement une rotation au niveau du coude, et comme ça tu arriveras à vraiment solliciter tes triceps de façon efficace avec cette barre. Encore une fois, tu peux le faire aussi aux haltères, mais moi ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir cette barre, ça te permettra de mettre plus lourd, d'être plus stable et de progresser plus rapidement. C'est un petit investissement mais qui fera une bonne différence. Et ça va être tout pour cette vidéo sur l'entraînement à la maison aux haltères. Si jamais elle t'a plu, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sortirai tous les jours et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!